L'agriculture en ville, c'est une utopie, mais qui va se réaliser, donc c'est super. Kian Fradin, je suis directeur général de l'association Espace depuis sa création il y a 25 ans. C'est un collectif d'habitants qui a créé Espace autour de la fermeture des usines Renault à Boulogne-Billancourt avec une double vocation, donc à la fois créer des emplois pour des personnes qui n'en avaient pas et inventer les nouveaux métiers d'écologie urbaine. Un champ très développé qui est celui des jardins solidaires et partagés, où actuellement on anime une quarantaine de jardins partagés sur l'île de France. Et puis l'agriculture urbaine qui démarre, le site où on est ici, et quelques autres, sur donc la productivité et la production de l'agriculture en ville. Tout ce projet-là, il a été permis à travers une aide de l'État sur les emplois d'insertion, mais sans ça surtout par toute une série de financeurs, alors notamment des fondations privées, et puis toute une autre série de fondations, je pense à Adéco, à Placoplâtre, à Vinci, aujourd'hui à Air Liquide, BNP, voilà, toute une série de financeurs, le fonds de dotation Greenlink qui est spécialisé dans l'environnement. Ça varie pour l'instant, on ne sait pas encore cette année. Grosso modo, on a été il y a 2 ans sur les 400 mètres carrés, on est monté à 2 tonnes de production, dont 1,2 qu'on a réussi à vendre. L'année dernière, ça a baissé un peu, c'est une très très mauvaise saison. On était autour je crois, de 1,6 tonne l'année dernière. Grosso modo, ça a pris 1 an et demi à peu près, quoi. C'est à la 2e saison, je dirais presque à la 2e saison et demie, qu'on était vraiment bon en production, quoi. Le grand champ de dépenses, ça a été l'arrosage automatique. Donc l'autre aspect, c'est l'accessibilité des terrasses. Un site comme ça, il n'a pas été prévu du tout pour l'agriculture urbaine, donc il n'est pas accessible en termes de logistique. Là, ici, on a des aménagements et on vient donc d'aménager une grosse passerelle avec l'aide de la Fondation Veolia et de Vinci et du Conseil régional. Vous êtes une terrasse sur un immeuble, je vais dire, en hauteur où il y a juste un escalier en colimaçon pour y aller, c'est pas faisable. On trimballer des cajots, des pelles, des pioches, dans l'ascenseur, si c'est un ascenseur d'une copropriété ou de bureau, c'est compliqué, c'est voire interdit. On est en plein soleil, super vue, c'est aéré, on est loin de la pollution, c'est important, donc on est moins pollué qu'au ras du sol par exemple. L'autre avantage, c'est que c'est très très apprécié en termes médiatiques, en termes des fondations, des financeurs. C'est un peu l'agriculture de demain. C'est notre ADN, l'insertion, donc on n'imagine pas travailler sans insertion. Le fait de travailler avec la nature, on travaille avec le vivant. Et donc le vivant, il est thérapeutique. Nous, là, on tâtonne, on invente, et donc c'est beaucoup plus pratique, plus facile de travailler avec des personnes qui ont envie de se lancer dans l'aventure, qui par ailleurs ont plein de compétences les uns et les autres. Il y en a un qui a fait du bâtiment, il y en a un autre qui a fait de la culture, de la restauration, qui a fait de l'agriculture, etc. Donc toutes ces compétences-là associées vont faire qu'on a des équipes en fait super riches et avec 25 compétences. Et puis on est avec des personnes qui se donnent, je pense, particulièrement du cœur à l'ouvrage sur le projet parce que pour elles, c'est un moment de leur vie important, quoi.